Après le déluge, Dieu a commencé à travailler avec un homme que nous connaissons tous très bien, Abraham. Au verset 2 de Genèse 12, Dieu fait à Abraham une promesse très spéciale. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12 et au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » À cette époque, Abraham n'avait même pas d'enfant. Mais il croyait en Dieu et avait foi en lui. Nous en avons déjà parlé, la foi n'est pas seulement une croyance, elle doit être une action. Et Abraham avait vraiment la foi. Dieu lui a dit de tout quitter. Il devait quitter son lieu de naissance, sa famille, son statut, sa maison. Et il partait. Dieu lui disait de voyager ici ou là, et il y allait. Il obéissait, il suivait Dieu. Dieu était le maître de sa vie. Au chapitre 14 de Genèse, la guerre éclate dans le pays, sous les rois de ce pays autour duquel vivent Abraham et son neveu. Lot est pris dans les actions des rois qui l'entourent et il est fait prisonnier, ainsi que sa femme, ses enfants et ses filles. Ils ont pris ses biens, tout ce qui avait de la valeur, ses animaux. Je me demande comment nous nous sentirions si l'un des membres de notre famille se trouvait dans cette situation. S'il avait été enlevé, c'est dans cette situation qu'Abraham s'est retrouvé. L'un des individus finit par s'échapper, tout cela grâce au dessein de Dieu, afin de faire savoir à Abraham que son neveu Lot avait été enlevé. Abraham met sur pied une armée de 318 hommes entraînés. Il se lance à la poursuite de ceux qui ont enlevé Lot. Il le ramène, lui et sa famille. Et je trouve intéressant ce qui se passe ensuite dans le récit. Dans Genèse 14, au verset 18, après qu'Abraham ait ramené Lot de sa captivité temporaire, là où lui et sa famille avaient été enlevés, nous rencontrons pour la première fois dans la Bible Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek est un mot hébreu qui vient de deux mots hébreux différents réunis. L'un est roi et l'autre est justice. Il est également appelé au même endroit le roi de Salem. Nous savons que Salem signifie paix. Il est à la fois le roi de justice et le roi de paix, cet individu ici. Maintenant, si nous prenions le temps de lire Hébreux 7, verset 3, nous constaterions que cet individu, Melchisédek, est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Et à partir de tous ces titres, de ces positions, de ces descriptions, nous sommes amenés à conclure qu'il s'agit de l'être divin qui, plus tard, deviendrait un être humain et serait connu sous le nom de Jésus-Christ. Et le voici, parlant avec Abraham à ce moment important. Ce roi de justice et de paix fait ressortir quelque chose que j'ai trouvé intéressant cette semaine en regardant cela, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Je ne crois pas que ce soit un accident, si Dieu inclut ce détail. Je ne crois pas que c'est ainsi que Dieu fonctionne. Je crois que chaque mot est destiné à être inclus dans la Bible telle qu'elle est. J'en conclus donc que l'objectif de ce qui est dit au sujet de ce roi de Salem est important. Au verset 18 de Genèse 14, il est dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » À cette époque de l'année, nous sommes très familiers avec ces deux symboles, le pain et le vin. Dans cette histoire, on ne nous dit pas de quel jour il s'agit. On ne dit pas de quel moment de la journée il s'agit. Si l'on passe au chapitre 15, le chapitre suivant commence par une simple déclaration après ces événements. Donc c'est un timing assez serré, c'est juste après ces événements,
Donc après cette période où Melchisédek apporte le pain et le vin, et Abraham lui donne la dîme, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Je vais vous dire personnellement que cette année, ma famille a traversé une période assez difficile, et cette phrase « Je suis ton bouclier » n'a jamais eu autant de signification pour moi dans ma vie. Je n'ai jamais autant prié pour que Dieu soit mon bouclier qu'au cours de l'année écoulée, et Dieu l'a été. Hier soir, nous avons commémoré la façon dont Dieu veille sur son peuple. Il est notre bouclier. Abraham rappelle à l'Éternel qu'il a promis de faire de lui une grande nation, mais qu'il y a un problème. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'héritier naturel. Comment vas-tu faire cela? Et au verset 4, toujours dans Genèse 15, en sautant un peu dans l'histoire, Dieu lui dit que ce ne sera pas quelqu'un de sa maison qui n'est pas de son sang. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Au verset 5, il le fait sortir et dit « Regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Et il est dit qu'il eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Puis il dit au verset 7, « L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Dieu a promis que cet homme, sans enfant, aurait une descendance comme les étoiles du ciel, et que la terre sur laquelle il se tenait littéralement deviendrait la sienne, et celle de ses descendants après lui. Il a cru en Dieu, il a eu foi. À ce moment-là, l'Éternel l'accepte comme quelqu'un qui a bien agi à cause de sa foi. En passant, vous pouvez noter que dans le livre des Galates, il est dit qu'avant même la circoncision ou le signe de l'alliance, c'est par sa foi qu'Abraham avait déjà une relation avec Dieu. La circoncision deviendra plus tard un signe extérieur de la relation, mais cela viendra plus tard. Ici, la relation a déjà été établie par la foi et non l'inverse. Mais ici, Dieu fait quelque chose de vraiment spécial. Dieu se lie à une promesse faite à Abraham. Dans la Bible, lorsqu'il est question d'une alliance, vous le savez peut-être déjà, mais cela signifie littéralement couper une alliance. Ici, Dieu demande à Abraham d'apporter une génisse, une chèvre, un bélier, tous âgés de 3 ans. Il y a aussi une tourterelle et une jeune colombe. L'Éternel coupe la vache, la chèvre et le bélier en deux et les sépare. Normalement, lorsque quelqu'un conclut une alliance à cette époque, les deux personnes marchent entre les morceaux d'animaux coupés et ouverts, et c'est essentiellement un symbole. Ce qu'ils disent en marchant ensemble entre ces deux morceaux concernant cet accord ou l'alliance qu'ils viennent de conclure, c'est qu'il me soit fait comme ce qui est arrivé à ces animaux si je romps cette alliance. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'est pas demandé à Abraham de se joindre à Dieu pour marcher entre ces symboles. Abraham ne marche jamais entre les deux, parce qu'il n'y a aucune condition imposée à Abraham dans le cadre de cette alliance. Il s'agit d'une alliance que Dieu conclut avec Abraham. Encore une fois, on nous donne ici une indication temporelle. C'est le coucher du soleil. Le soleil se couche à peine. Dieu fait tomber un profond sommeil sur Abraham. Et remarquez l'alliance que Dieu fait avec Abraham au verset 13 de Genèse 15. Genèse 15, 13. « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants sont étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Les commentaires soulignent que cette époque de 400 ans ne correspond pas à la durée de l'esclavage, mais qu'elle renvoie à cet énoncé « ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur ».
et la famille d'Abraham séjourne dans le pays de Canaan en Égypte. Vous pouvez aller sur Internet et chercher cette information sur Google. Il existe des tableaux qui vous montrent comment ces 400 ou 430 ans sont calculés, mais nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc au verset 13, « Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est une autre promesse. Verset 15, « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ainsi, ce que Dieu faisait à travers les Amoréens, ce qu'il attendait d'eux, n'est pas encore arrivé. Il est donc miséricordieux et patient avec eux, et il est juste et équitable. Mais il dit qu'à la 4e génération, ils reviendront ici. Dans votre génération et la mienne, nous comptons généralement une génération sur une période d'environ 30 ans. Ce n'est peut-être pas le cas dans l'ancien temps. Je veux dire que ses ancêtres ont vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et bien plus. Et il était courant donc de considérer une génération comme une centaine d'années. Nous parlons donc de 400 ans, soit la durée de vie de 4 personnes avant qu'ils ne reviennent sur cette terre promise. Mais encore une fois, je voudrais m'arrêter un instant. Je veux remarquer que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu dès le début. Abraham n'a pas encore eu un seul enfant de son propre sang. Pas de descendants. Et ce n'est pas comme si nous pourrions dire « Ah bien, les futurs descendants d'Abraham, ils s'écartent en quelque sorte de la bonne voie, ils se sont égarés loin de Dieu, ils finissent par tomber en captivité en Égypte, ils perdent tout, et ils deviennent esclaves. » Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons que le plan de Dieu, depuis le tout début, avant même d'avoir donné un enfant à Abraham, était qu'ils deviennent des esclaves et qu'ils soient affligés par un mauvais maître. Et puis, que Dieu allait les sauver. Il allait les faire sortir. Et non seulement cela, mais Dieu leur a promis que lorsqu'il les ferait sortir, de les faire sortir riches, avec de grandes possessions, pour qu'ils aient un grand avenir. La question est pourquoi? Pourquoi Dieu travaillerait-il de cette manière avec ce plan? Il avait tous les choix devant lui. Dieu aurait pu agir de bien des manières. Si l'Éternel peut orchestrer tous les événements qui sont sur le point de se produire et toutes les plaies qui se sont déversées, il aurait certainement pu trouver un autre plan qui n'impliquait pas qu'il soit esclave. Cela est censé nous dire quelque chose. C'est exactement la façon dont Dieu voulait que ces événements se déroulent. Dieu savait que la réalité du monde dans lequel vous et moi vivons aujourd'hui est la réalité de toute l'humanité depuis toujours, est la réalité d'un monde asservi. C'est la réalité qui vient d'un ange mauvais et rebelle et d'un monde humain qui l'a choisi pour diriger et gouverner sa vie. Je vais maintenant parler de ce sujet difficile qu'est l'esclavage et qu'on veut d'habitude éviter. Parler de l'esclavage est difficile, même lorsque je travaillais sur ce sermon. Je pense que c'est l'aspect qui m'a donné le plus de fil à retordre, car le simple fait de prononcer le mot esclavage à voix haute suscite des émotions, des sentiments, de la douleur, et ce de diverses manières chez différentes personnes. Plus quelqu'un est proche de la terrible pratique de l'esclavage et de l'effet horrible et durable qu'elle a sur les familles, les races, les cultures, plus ses sentiments, ses pensées, ses douleurs sont intenses. Mon propos aujourd'hui n'est pas de faire une plongée en profondeur dans l'horrible pratique de l'esclavage, en particulier la pratique inhumaine et terrible de l'esclavage qui a été pratiquée en Amérique du Nord à partir de 1619 et pendant des centaines d'années après. Je ne veux cependant en aucun cas minimiser l'horreur de l'esclavage ou l'impact terrible qu'il a eu sur les individus et encore une fois sur les familles, les cultures, les races et les nations. L'esclavage est une chose horrible. Et même au moment où je tapais ces mots, l'esclavage est horrible, cela semblait creux. Il semble insuffisant de dire à quel point ce péché odieux est horrible, terrible, affreux.
Mais la réalité est que, aussi, nous ne pouvons pas parler de la Bible, de toute la Bible, sans réaliser que l'esclavage est présent dans tout le livre. En fait, l'esclavage est probablement plus important dans tout le livre que nous ne le réalisons. C'est parce que dans la plupart des traductions que vous avez probablement sur les genoux, lorsqu'ils ont commencé à traduire toutes ces différentes versions, ils ont réalisé que ce sujet était tellement sensible qu'ils ont décidé d'adoucir les mots par lesquels ils allaient traduire le mot esclavage ou esclave pour ne pas être trop dur. Et quand ils voyaient le mot grec, qui dans tous les autres écrits était clairement esclave, et aussi dans la Bible, alors souvent les traducteurs l'ont transformé par serviteur. Mais en réalité, en faisant cela obscure la véritable signification de nombreux passages. La définition biblique des serviteurs et des esclaves est très différente. Un serviteur peut rentrer chez lui, il peut démissionner, un esclave ne le peut pas. Si vous étudiez l'esclavage depuis le début de l'humanité, vous constaterez que la plupart des gens croient qu'il a même existé avant le déluge, mais nous pouvons certainement en trouver des preuves du temps des empires babyloniens et assyriens, et certainement à Nimrod et à la tour de Babel. Elle a fait partie de toutes les nations de la terre, essentiellement. Mais même si l'on dit qu'il a fait partie de toutes les nations du monde, ou presque, tous les esclavages n'étaient pas identiques. Certaines formes d'esclavage étaient particulièrement déshumanisantes. Déshumanisants et inhumains, comme l'était l'esclavage des Noirs au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, alors que de nombreuses puissances mondiales ont aboli l'esclavage au XIXe siècle. De nombreux pays n'ont aboli l'esclavage qu'au cours des 100 dernières années. À ma connaissance, la dernière abolition remonte à 1980, c'est-à-dire à l'époque où je vivais. Et à moins que nous ne pensions qu'il s'agit d'un problème d'humanité qui est déjà dans notre rétroviseur, les dernières estimations mondiales de l'esclavage moderne publiées montrent que l'année dernière, quelques 50 millions de personnes vivaient encore dans l'esclavage moderne. Dieu veut que nous réalisons que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons et de ces conditions mondiales sous l'emprise de Satan. Je vous invite à vous reporter à 1 Jean 5. 1 Jean 5 et le verset 19. 1 Jean 5 et verset 19. Nous allons juste lire ce verset. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La nouvelle traduction vivante en anglais que je traduis ici dit « Le monde qui nous entoure est sous le contrôle du méchant ». Tout au long de la Bible, Dieu prend souvent ce que les gens savent et il part de là pour construire de nombreuses leçons afin de nous enseigner un point de principe spirituel qu'il veut que nous comprenions très bien. Et il travaille donc à partir de ce que nous connaissons. Dieu a compris la réalité de votre situation et de la mienne, et chaque personne, quelle qu'elle soit, a été asservie à un moment de sa vie par Satan. Que nous le reconnaissions ou non, que nous le comprenions parfois dans notre vie ou non, nous étions les esclaves d'un mauvais maître. Et ici, dans Genèse 15, là où nous étions, Dieu va permettre à Israël de subir l'impact physique de l'esclavage et d'être libérés de cet esclavage. Cela leur permettra de comprendre une leçon importante et par extension de nous enseigner une leçon importante aujourd'hui en ces jours de pain sans levain. Retour à Genèse 15.
et au verset 17. Genèse 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Rappelez-vous, juste avant cela, Abraham a eu une vision, mais c'était la veille. Le soleil n'était pas encore tout à fait couché, il commençait à descendre dans le ciel. Mais maintenant que le soleil s'est couché et qu'il fait nuit, voici qu'apparaît une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité ». Nous arrêtons là la lecture de Genèse. Le soleil s'est couché, c'est le jour suivant sur le calendrier de Dieu, et ces deux symboles, une fumée et des flammes, passent entre ces morceaux d'animaux coupés en deux. Si vous lisez les commentaires, vous verrez que ces deux symboles sont souvent reliés à la colonne de feu et à la colonne de nuée qui guideront plus tard Israël hors d'Égypte. Encore une fois, je voudrais m'arrêter un instant sur la chronologie de ces événements. Je ne veux pas l'affirmer de manière dogmatique, mais j'y vois une forte possibilité. Je vais donc vous faire part aujourd'hui de ce que je qualifierais d'intéressant. Abraham avait été plongé dans un profond sommeil. Et nous avons Melchisédek avec lui et avec les symboles du pain et du vin. Le soleil se couche, puis Abraham a cette vision, et on nous le répète, le soleil se couche, et dès le lendemain, le jour suivant du calendrier de Dieu, Dieu fait alliance avec Abraham pour donner à ses descendants la terre promise de Canaan. Cela aurait-il pu être le jour que nous célébrons aujourd'hui, le premier jour des pains sans vin, hier étant le jour de la Pâque, dont la conclusion est le pain et le vin? Poursuivons le récit. Abraham et Sarah finissent par avoir Isaac. Isaac finira par engendrer Jacob, qui aura 12 fils, et le premier fils de Jacob et Rachel donnera Joseph. Nous savons que les frères de Joseph le détestent. Joseph avait beaucoup de progrès à faire. Il m'arrive de lire ces histoires et de me dire « Vraiment, tu aurais pu gérer cette situation avec un peu plus de doigté. » Mais peut-être qu'il devait grandir encore un peu. Mais les frères avaient aussi leurs défauts de caractère, et vous connaissez l'histoire. Joseph est vendu comme esclave par ses frères pour 20 cycles, puis il est miraculeusement sorti de l'esclavage par Dieu pour devenir la deuxième personne la plus puissante d'Égypte. Par l'intermédiaire de Joseph, Dieu sauve l'Égypte de la famine, et l'Égypte prospère de manière incroyable. Après la conclusion de l'histoire, Joseph fait venir les 70 membres de sa famille, y compris lui-même, je crois, si le compte est bon, que 70 personnes de sa famille totale descendent et habitent en Égypte. Et le livre de la Genèse se ferme. Et nous passons ensuite à une nouvelle histoire dans Exode 1. Et dans Exode 1, la narration change. Au verset 8, nous lisons « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Je suis au verset 11 ici, je vais lire la Bible en français courant, qui est un peu plus clair. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves de Pharaon. Verset 12 de nouveau dans la version normale. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Telle est la réalité des gens de ce peuple. Les Israélites sont désormais esclaves d'un maître brutal, et celui-ci veut briser leur esprit, il veut les écraser, il veut les maintenir au sol, il veut les empêcher d'atteindre leur potentiel, il veut les ensevelir sous un travail oppressant. Puis au verset 14,
ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Avec cruauté, c'est-à-dire avec rigueur et dureté. Dureté et cruauté, n'oubliez pas que cette lecture doit servir de leçon spirituelle puissante pour vous et moi aujourd'hui. Pour vous et moi, c'est une leçon. Pharaon est un type de l'anti-type Satan. L'Égypte est un type de ce monde sur lequel Satan règne aujourd'hui. Nous sommes des personnes que Satan a asservies. Il règne sur nous avec cruauté et dureté et veut écraser l'humanité, écraser leur esprit et nous briser. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le monde qu'il a conçu autour de nous. Regardez le monde dans lequel nous vivons. L'anxiété et la dépression augmentent à un rythme irréel. Elles montent en flèche. Satan pousse les gens à s'effondrer. Les gens sont désespérés. Les gens sont malheureux. Ils essaient tout, ils cherchent désespérément à donner un sens à un monde sans dessus-dessous. Pharaon dit alors aux sages-femmes, et finalement parce que les sages-femmes ne veulent pas le faire à tout le monde, de tuer les garçons nés des Israélites, de les tuer après leur naissance, avant qu'ils ne deviennent forts. Lorsque je conseille les gens pour le baptême, je leur dis souvent de ne pas penser qu'après le baptême, tout deviendra facile. Ne vous étonnez pas si après que vous soyez immergé dans l'eau et que vous en ressortez, si dans les semaines qui suivent, Satan vous lance quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Pourquoi ? Parce que si Satan tue quelqu'un avant qu'il ne soit baptisé, qu'est-ce qu'il veut ? Pas grand-chose vraiment. Mais une fois que quelqu'un est plongé dans l'eau, qu'il s'engage à suivre cette voie, et qu'il dit « Je vais vivre comme un enfant de Dieu à partir de maintenant dans ma vie », et si Satan agit à ce moment-là, s'il attaque un bébé tout nouveau dans le Christ, tout nouveau dans le baptême, et s'il le fait dévier du chemin, s'il l'amène à prendre une autre direction, alors il tue un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous donne un aperçu du jeu de Satan et nous pouvons anticiper ce qu'il va faire à travers la parole de Dieu. Et grâce à la puissance de l'Esprit Saint de Dieu, nous pouvons réussir. Ici, dans le récit, Moïse échappe à cette terrible atrocité qui se produit en Égypte. Il grandit et nous connaissons la suite de l'histoire de l'Exode. Je ne vais pas répéter cela aujourd'hui avec toutes les plaies. Avançons donc rapidement. Nous arrivons à la Pâque que nous avons célébrée il y a 2 nuits. Dieu leur ordonne de célébrer la Pâque en Égypte. Il fallait répandre le sang de l'agneau sans tache sur les montants de la porte, rester dans les maisons toute la nuit et ne pas sortir, car l'Éternel passerait et regarderait le sang sur les montants des portes, et s'il le voyait, il passerait et les épargnerait dans cette maison. Il les épargnerait de la mort. Et le lendemain matin, s'il restait quelque chose, il devait le détruire et le brûler. Et ce jour-là, qui aurait été sur le calendrier, était un jour de travail, qui aurait été hier sur le calendrier, était un jour de travail, ils se sont réveillés, ils ont brûlé tous les restes de la Pâque et ont commencé à se mobiliser, probablement près de 2 ou 3 millions de personnes. Nous savons que c'était 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui se seraient livrés à un véritable pillage des Égyptiens. Reprenons la suite de l'histoire. Nous nous souvenons cependant ce que Dieu a promis. Dieu est fidèle à ses promesses. Il a promis qu'il sortirait avec de grandes possessions. Exode 12, verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent,
des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. D'autres traductions disent sans les femmes et les enfants. Verset 41. Descendez au verset 41 et remarquez ce qui est dit ici. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Dans Deutéronome 16 au verset 1, on ne va pas s'y arrêter, mais il est dit qu'ils sont sortis la nuit. Ça aurait été la nuit dernière, pendant qu'il faisait noir. Le commentaire de John Gill indique ceci à propos du verset 41. Il dit que c'est ce même jour, c'est le 15 de Nissan, qui est aussi le 15 du mois d'Abib, que le décret a été communiqué à Abraham entre les morceaux. Il semble qu'à la fin des 430 ans depuis leur date exacte jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël, les armées de l'Éternel sont sortis d'Égypte en bon ordre. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Et encore une fois, nous avons fait cela la nuit dernière. Une nuit où nous nous souvenons, où nous commémorons ce que Dieu a fait. Après avoir tué les premiers-nés d'Égypte et passé au-dessus des maisons d'Israël avec le sang de l'agneau sur les montants de la porte, le jour suivant étant encore une fois un jour de travail, 2 à 3 millions de personnes se sont emparées des biens des Égyptiens. Et plus tard, dans la nuit du 15, ils sont sortis. Et d'après ce que je comprends, et je ne dirais pas que c'est dogmatique, mais c'est ce que je comprends, il semble que ce soit exactement la même nuit, 430 ans après que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, qu'il aurait des enfants, que ses enfants deviendraient nombreux, et qu'ils deviendraient esclaves, et qu'ils sortiraient de l'esclavage avec de grandes possessions. Alors que nous avons commémoré cette nuit, nous ne l'avons pas fait pour avoir un repas fabuleux. Nous avons probablement bien mangé hier soir, mais ce n'était pas le but. Le but n'était même pas d'avoir une grande conversation. Le but était bien plus important que cela. Il est bien plus important de se rappeler que Dieu ne rompt jamais ses promesses, qu'il veille sur son peuple, même dans des situations que nous ne pouvons pas comprendre. Même dans ce cas, alors qu'ils étaient esclaves, Dieu n'a jamais perdu de vue son peuple, même dans ces terribles circonstances humaines. Il était en fait, à ce moment-là, en train d'élaborer un plan de salut pour l'ensemble de l'humanité. Il élaborait un plan de salut pour toute l'humanité afin de les sortir de l'esclavage de ce monde que Satan a créé. Satan, le pharaon de ce monde. L'esclavage a des effets durables. C'est le cas ici aux États-Unis, c'est le cas dans le monde aujourd'hui. Israël a été brisé par l'esclavage. Dans l'idéal, ils se tourneraient vers Dieu pour qu'il les guérisse des terribles actions de l'homme. Et avec le temps, Dieu guérit. Dieu les a conduits, ils ont connu des hauts et des bas. Mais après leur moment de la Pâque et la libération par Dieu, Dieu les a conduits pendant un certain nombre de jours. À ce moment-là, ils sont sortis d'Égypte, ils travaillent à leur départ. Satan a-t-il abandonné? A-t-il dit « Ah, flûte, ils se sont enfuis. Tant pis. » Au verset 5 d'Exode 14, Pharaon dit « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services?
Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ici, Israël doit faire un choix. Retournerait-il à l'esclavage ou continuerait-il à avancer avec Dieu qui les guide sous la forme d'une colonne de nuée et d'une colonne de feu? Nous croyons et nous comprenons qu'à la fin de ces 7 jours à partir de maintenant sur le calendrier, 7 jours après leur sortie d'Égypte, le premier jour des pains sans levain, qui est donc maintenant le dernier jour des pains sans levain, Dieu les a amenés au moment de la mer Rouge. Ce moment spécial du baptême. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2, vous pouvez vous y reporter. Nous reviendrons à l'Exode. Allons à 1 Corinthiens 10 et au verset 1 et 2. Maintenant, la mauvaise nouvelle pour vous tous, c'est que ma montre n'a pas démarré la dernière fois que j'ai lancé la minuterie et ma montre n'a pas démarré la deuxième fois que j'ai essayé de démarrer la minuterie. Donc, je n'ai aucune idée depuis combien de temps je parle. Mais à quel autre endroit devrions-nous être le jour saint de Dieu? Je finirai bien par être à court de notes et nous nous arrêterons là. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et remarquez le verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'était pour eux une sorte de baptême. On ne va pas revenir à Exode, je vais simplement vous citer ce verset 30 de l'Exode 14. « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. » Enfin, dans cet incroyable moment de baptême qui a eu lieu pour Israël, ils sont libres. Libérés de Pharaon, libérés de sa captivité. Qu'en est-il de vous et moi? Il ne s'agit pas simplement d'une grande histoire du passé que Dieu a voulu consigner dans la Bible pour que nous puissions la regarder et la trouver intéressante. Elle est destinée à nous enseigner une leçon très puissante. Elle est censée nous dire, nous rappeler et nous enseigner que nous avons tous été réduits en esclavage. Maintenant, certains dans cette salle sont sortis de cet esclavage par le baptême, par la mort de Jésus-Christ, je veux dire en s'engageant dans ce baptême, et c'est par la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu, Satan lui a porté ce coup écrasant à la tête. Nous l'avons rejoint dans sa mort, dans son enterrement, au moment de notre baptême. Chacun de nous a un choix à faire. Resterons-nous en Égypte ou irons-nous de l'avant avec Dieu comme maître? Tel est le but de la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Reprenez avec moi le verset 18 de l'évangile de Luc au chapitre 4. Luc 4, 18. Pourquoi le Dieu de l'univers s'est-il fait homme pour donner sa vie? Luc 4, verset 18. Jésus-Christ se trouve ici dans une synagogue, un jour de sabbat, et quelqu'un lui tend un rouleau d'Ésaïe. Il déroule ce rouleau, et il trouve Ésaïe 61, et il cite « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et il leur a dit que ce qu'ils venaient d'entendre, cela s'était accompli ce jour-là. Jésus-Christ était venu pour faire ces choses. Jésus-Christ est venu nous libérer de notre esclavage à Satan et au péché, tout comme Israël a été libéré de son esclavage en Égypte. Après cela, étaient-ils libres de partir, de jouir de leur liberté, de vivre comme ils l'entendaient? Non, la Bible dit qu'ils avaient en fait un nouveau maître, mais pas comme le maître qu'ils avaient auparavant. C'est ce qu'enseigne la Bible. Nous gagnons un nouveau maître. Voyons cela, Dieu attend de nous que nous vivions différemment maintenant. 1 Pierre 1 au verset 15. « 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Vous savez, verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Cela a toujours fait partie du plan qu'il nous libère du péché. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui pour qui en Dieu, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quel espoir l'ancien Israël avait-il en Égypte? Quel espoir Israël avait-il en Égypte? Pharaon voulait les briser, les opprimer, rendre leur vie misérable pour pouvoir les contrôler et continuer à les utiliser à ses propres fins. Est-ce là ce que Dieu veut pour vous? Une vie misérable pour vous briser, vous utiliser et vous contrôler? Non. Dieu offre un véritable espoir. Un espoir que la majeure partie du monde ne peut pas comprendre et ne comprend pas. C'est une vie merveilleuse basée sur l'amour, sur le fait de traiter les gens, tous les gens, de la bonne manière. C'est une vie basée sur la guérison spirituelle. Et il promet une guérison physique complète où nous obtenons un nouveau corps qui n'a jamais mal, qui n'a jamais de problème, qui ne se décompose jamais, et il nous donne la plus grande opportunité de tous les temps. C'est tout à fait le contraire. 1 Corinthiens 6 et verset 20. 1 Corinthiens 6 et verset 20. Il est dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Votre liberté n'était pas bon marché. Le Christ a payé le prix de sa propre vie. C'est parce que c'est ce que vous valiez pour lui et pour Dieu. Et il pensait que vous aviez une telle valeur, que vous étiez si spécial, qu'il était prêt à payer le prix ultime. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans cette section de l'Écriture, si nous revenons au verset 15, nous voyons que Paul travaille avec une congrégation de Corinthe qui a beaucoup de problèmes à ce moment-là.
Et l'une des choses sur lesquelles il travaille avec eux, c'est que ce n'est pas parce que vous avez la liberté que vous pouvez vivre comme vous le voulez. Le verset 15 dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Loin de là. Après que le Christ vous a racheté, allez-vous utiliser votre corps et votre vie de manière contraire à Dieu, en faisant des choses qui ne sont pas chrétiennes? C'est ce que vous faisiez quand vous étiez esclave de votre ancien maître en Égypte. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Christ qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Les gens font parfois un mauvais usage de ce passage. Rappelez-vous que ces lettres sont écrites à toute une congrégation. Si nous remontons au verset 15, nous voyons qu'il est dit « Ne savez-vous pas que vos corps, pluriel, sont des membres de Christ ?» Eh bien ce mot, même mot pour corps, se trouve à nouveau dans la langue grecque. Ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, le mot est aussi pluriel en grec. Nous ne sommes pas des temples individuels. Dieu n'a jamais eu plusieurs temples dans toute l'histoire. Dieu avait un tabernacle qui a ensuite disparu, puis Dieu a eu le temple que Salomon a construit et qui a aussi été détruit. Ensuite, il y a eu le temple d'Hérode qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et il n'y a plus qu'un seul temple aujourd'hui. Il est composé de vous et de moi, qui sommes des pierres vivantes, placées dans ce temple, exactement comme le veulent Jésus-Christ et Dieu le Père, parfaitement assemblés. Un seul corps, un seul temple, pour que Dieu et Jésus-Christ demeurent en nous par leur Saint-Esprit. Et il est dit que nous ne nous appartenons pas, nous sommes leur temple. Nous devons choisir. La plupart des personnes présentes dans cette salle ont déjà fait ce choix. Certains ne se sont pas encore engagés, et cela fait partie du processus. Mais même ceux d'entre nous qui ont déjà fait le choix doivent encore s'assurer qu'ils ne font pas ce qu'Israël a essayé de faire et qu'ils ne s'accrochent pas à certaines des vieilles méthodes de l'époque où ils étaient asservis, où ils vivaient et essayaient de servir à la fois Pharaon et Dieu. Matthieu 6, 24, je vais juste vous le citer, c'est un verset qui est probablement familier. Il dit que nul, c'est-à-dire personne, nul ne peut servir deux maîtres. Il est dit que soit il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. C'est un choix. Nous devons choisir l'un ou l'autre. Il est impossible d'en servir deux. Nous devons nous y mettre à fond, c'est ce qui est demandé. Et je vais conclure. Ici, regardons une autre section de Romains 6 que je pense que nous devons regarder. Romains 6, nous pourrions lire ce chapitre en entier, mais je vais me contenter d'en souligner les points importants. Commençons au verset 15, Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Après que le Christ nous a rachetés au prix de sa vie, sommes-nous libres de vivre comme bon nous semble? Absolument pas. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voyons-nous vraiment ce que dit ce verset? Ce mot « se livrer à » en grec signifie se tenir à côté d'eux, se tenir près d'eux, être à portée de main. Paul pensait ainsi à quelqu'un qui se tiendrait près de son maître, prêt à faire tout ce que celui-ci lui demanderait. Paul nous dit donc ici que nous sommes soit à côté d'eux, prêts à servir Satan par le biais du péché et là où ça va nous mener,
soit nous nous tenons prêts à servir Dieu par l'obéissance, et là où cela nous mènera. Et ils veulent chacun quelque chose de différent de vous. Satan veut que vous mouriez. Et Dieu veut que vous développiez la justice pour que vous puissiez vivre éternellement. Pour ceux qui n'ont pas fait le choix, c'est vraiment un choix permanent, continuel, tout comme Israël. Même après avoir été libérés de l'esclavage de Pharaon et de l'Égypte, ils ont eu des moments où ils sont revenus en arrière. C'est un choix permanent, mais Satan propose quelque chose d'autre. C'est le choix de courir après ce monde et tout ce qu'il vous promet. Toutes les possessions que vous pouvez acquérir, tout le plaisir temporaire, divers niveaux de succès et d'accomplissement. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'espoir dans tout cela. Nos vies sont très courtes. Une vie s'achève assez rapidement et après c'est fini. Si c'est le choix que l'on fait, c'est fini et c'est fini pour toujours. Ou bien, vous avez le choix et c'est le choix qui vous est présenté par celui qui vous a créé, conçu et qui depuis le tout début des temps a prévu pour vous un grand avenir plein d'espoir et durable. C'est un plan qui ne fait que s'améliorer à partir d'ici. Il y a quelque chose de mieux qui attend le peuple de Dieu. Nous ne pouvons même pas commencer à nous faire une idée de ce que c'est. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que sera la vie éternelle en tant qu'être divin, et cela ne s'arrêtera jamais. Ce grand avenir continue pour toujours. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, et même cela en soi, c'est faire un choix, n'est-ce pas? On dit toujours que ceux qui ne font pas de choix font un choix. Ne vous y trompez pas. Vous servez un maître. Si vous n'avez pas encore fait le choix de donner votre vie à Dieu et à Jésus-Christ par le baptême, vous êtes esclave de Satan, de son monde, et c'est le chemin de la mort. Cependant, Jésus-Christ a déjà payé pour votre vie, mais il ne vous force pas à le choisir. Mais n'en doutez pas, il vous veut vraiment. Pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ, le verset 17 s'applique à nous dans Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis, ayant été libérés, délivrés du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Paul s'arrête un instant et il dit « Je parle à la manière des hommes, je parle en termes humains, je prends un exemple que nous connaissons dans le monde. À l'époque, dans le monde romain, on estime que 25% des gens étaient des esclaves. Le monde romain connaissait très bien l'esclavage. Il dit « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Ce qui n'est pas disponible parmi vos choix, c'est de vous servir vous-même. Vous savez, de simplement abandonner ces deux camps et de vous servir vous-même. Parce que c'est vraiment ce qu'est le premier camp, c'est le mensonge que Satan a raconté. C'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez faire, de vivre votre vie comme vous le voulez, mais c'est de l'esclavage. Esclave du péché et esclave de la mort. Dans Romains 6, 20, verset 20, « Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Lorsque c'était le maître que vous serviez, vous ne deviez rien à Dieu en matière de justice. Vous étiez libre de vivre, de ne pas vivre une vie juste, parce que vous étiez sur le chemin de la mort de toute façon, donc ça n'avait pas d'importance. » Verset 21, « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus
esclaves du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, où mène ce chemin? La vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que l'un de ces maîtres vous donne comme récompense pour l'avoir servi toute votre vie? La mort. Et qu'est-ce que l'autre maître vous donne en récompense pour l'avoir servi toute votre vie? La vie éternelle. Est-ce qu'il y a vraiment un choix ici? Je suis si reconnaissant de servir un Dieu aimant, miséricordieux et plein de grâce, qui a un plan depuis le tout début et qui, comme nous l'avons vu aujourd'hui, tient toujours ses promesses, est toujours fidèle pour tenir ses promesses. Comme Israël en Égypte, nous avons vécu en esclavage. La plupart des hommes de ce monde le sont encore, et c'est un maître terrible. Et en dehors de Dieu, l'humanité n'aurait pas d'espoir, pas d'avenir. Les hommes seraient coincés sous ce règne tyrannique conçu pour les maintenir au sol, les empêcher de réaliser leur avenir, de savoir qui ils sont et qui ils peuvent être. Mais comme le dit si bien le verset 57 de 1 Corinthiens 15, je vais juste le citer, 1 Corinthiens 15, 57, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur nous a rachetés avec son sang, et il veut que nous devenions comme lui. Il nous a donné son esprit pour nous guider et nous aider afin que nous puissions avoir un avenir incroyablement brillant et de l'espoir.